Vierge, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé un très bon été, que vous vous êtes reposé, amusé, voilà, détendu. On se retrouve pour la rentrée. Alors, pour nos amis vierges, septembre 2021, signe solaire, ascendant ou lunaire, quelles sont les énergies pour nos amis vierges? Allez, une dernière fois. Qu'est-ce qui se passe en septembre 2021 pour vous les vierges? Allez, on y va. 4 de denier qui revient dans énormément de tirages ce mois-ci. Ok. Il y a du changement par rapport au mois dernier pour vous les vierges. On sent une amélioration. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a pas mal, on en a 4 quand même. On a le soleil, la grande prêtresse, la tempérance et le diable. Oui, oui, oui. Sinon, on a denier, bâton et bâton. On n'a pas de coupe. Je pense que là, l'émotionnel n'est pas au rendez-vous. C'est pas la notion, on va dire, principale pour ce mois-ci. On est plus dans la construction, j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans l'étoffe d'une construction. Ok, on va rentrer dedans. Alors, vous rentrez dans ce mois de septembre 2021 avec deux énergies qui sont celles du soleil et celle de la 4 de denier. Alors, déjà, le soleil. Bon, bah, le soleil, c'est le soleil. Hein. La carte l'explique assez bien. C'est le fait, le soleil, c'est notre but ultime, c'est notre bonheur ultime, c'est ce qu'on désire le plus qui se réalise dans notre vie. On sent là qu'il y a en tout cas une envie de se réaliser, une envie de s'épanouir. On voit, hein, elle est là sur la photo, elle s'ouvre totalement comme une fleur à son soleil, à son bonheur, à sa vie. Elle est presque happée par lui. Hein. On voit le collier là, il vole comme un aimant en fait vers le soleil. Donc il y a cette énergie, une énergie très très forte. Avec ça, on a la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une énergie où on chérit ce qu'on a. C'est comme si là, on nous disait que pour être heureux, pour aller vers votre bonheur, il faut déjà que vous chérissiez ce que vous avez aujourd'hui. Comme si pour que votre bonheur se déploie encore plus, il faut que vous soyez heureux de ce que vous avez aujourd'hui, que vous chérissiez vraiment en gratitude ce qu'il vous reste aujourd'hui. Elle n'a que 4 deniers dans son sac, mais ce sont les deniers qui vont lui permettre d'asseoir son élan de grandeur, en gros.
va continuer. On va rentrer dedans, on va voir. Première ligne d'énergie, on a la reine de bâton, n'importe quoi, la reine d'épée, la grande prêtresse et la tempérance. Attention, ça déconne pas. On commence avec la reine d'épée, quelque chose de très mental. La reine d'épée, c'est une reine qui est beaucoup dans la tête, qui est très calculatrice, qui se doit de tout calculer à l'avance. C'est une reine, pareil comme le roi d'épée, ce sont des rois et reines qui ne font rien sans avoir tout paf, 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 planifié, mis à plat, fait limite des chemins, des schémas en croix pour être sûr que tout va bien. Ils sont calculateurs, ils ont des mots qui sont très francs, très justes, très posés. Pour moi, là, peut-être qu'on vous demande de prendre cette énergie. On va voir après. Hein. Peut-être qu'en vous, là, il y a une énergie de calcul pour aller dans ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire cette recherche. J'ai l'impression qu'il y a une recherche de bonheur ici, mais qui doit passer par la gratitude de ce qui se passe déjà dans votre vie, de ce qu'il y a déjà dans votre vie. Il y a une notion effectivement de mental là. Il y a un mental qui est présent. On va continuer. On va voir un peu comment elle se met en place dans le tirage. Au centre de votre guidance, il y a, et pas des moindres, la grande prêtresse. C'est-à-dire que ce qui centre votre tirage, c'est elle. C'est en gros la connexion avec vous-même. Il y a quelque chose de guidé. Il y a quelque chose en vous pour aller vers ça, vers ce que vous projetez, vers cette envie. Il y a quelque chose qui est guidé. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose là qui donne un élan, qui vient peut-être avec... Parce que l'intuition, hein, pour ceux qui arrivent à définir un peu l'intuition dans leur compréhension, l'intuition, elle parle doucement, c'est furtif, c'est une information qui est envoyée comme ça, qu'on reçoit, on la reçoit, 2 secondes après c'est fini, il n'y a plus rien. Hein, c'est pas comme le mental il parle fort, il parle beaucoup, il parle en répétition. L'intuition, elle parle doucement. Et c'est une épée qui arrive, quoi. Hop, il n'y a plus rien, c'est fini. Tu l'as pris l'info, tu l'as pas prise. Donc là, on nous demande, je pense, d'être beaucoup à l'écoute de cette intuition, parce que il y a, je pense, des messages, il y a des choses qu'on vous envoie. Alors qu'on vous envoie, quand je dis qu'on vous envoie, entendons-nous bien, je parle pas de religion obligatoirement, je parle surtout d'une connexion avec nous-mêmes. Comme si, on peut l'imaginer comme ça, comme si on avait un moi supérieur, c'est-à-dire qu'il y avait une part de nous qui savait peut-être presque tout et qui de temps en temps essaye de nous aider en nous envoyant des informations pour nous guider, pour nous mettre sur le bon chemin, parce que dans la matière, ici, on est comme un petit peu brouillé de ça. Donc là, il y a vraiment une notion, il y a une aide. Il faut être à l'écoute de ce qui se fait sentir à l'intérieur de vous. Avec ça, on a la tempérance. La tempérance, elle nous parle d'équilibrage. On tempère les choses. Il faut... la Vierge peut avoir cet aspect
décisionnaire, froid, hein, de la reine de bâton. Je pense que elle vous définit aussi. Il y a une certaine, froideur dans la manière, on va dire, surtout de penser les choses, de calculer, de prévoir les choses. Il faut que ce soit efficace. Aujourd'hui, alors on a l'efficacité du mental qui doit être au top maximal. Hein, la Vierge est souvent très comme ça. Décisionnaire, voilà, sûre d'elle, enfin, dans ce qu'elle pense. Et en même temps, à côté, on vous dit, en centrale, on vous demande d'écouter plus votre intuition, vos tripes, quoi, hein, ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous, sans être que dans le mental. Et ici, on a en plus la tempérance qui nous, je pense, pour moi, nous dit qu'il faut justement arriver à tempérer ces deux-là. Bien sûr que vous ne pouvez pas, c'est pas l'intérêt que de se couper de son mental. Il faut pouvoir l'équilibrer. Le mental, il a une raison d'être chez chacun d'entre nous. Heureusement qu'on l'a. C'est juste qu'il faut savoir l'équilibrer. Il ne faut pas écouter que lui. Donc là, on nous demande d'écouter, d'être à l'écoute des deux, de savoir quand il faut utiliser l'un et quand il faut utiliser l'autre. Quand il faut laisser la place à l'un ou à l'autre. On nous demande d'être un peu plus en équilibre, un peu plus, peut-être un peu plus de souplesse. Ok. Dans la carte de la tempérance, il y a aussi une notion de guérison qui est importante. Hein, c'est un ange, la notion de guérison. Je pense que là, il y a peut-être certaines blessures du passé à guérir qui peut-être vous empêchent justement d'être complètement connecté à vous-même et beaucoup trop dans la tête. À voir, vous me direz si ça résonne en vous ou pas. En tout cas, c'est un sentiment que j'ai. Hein, c'est comme si, en fait, vous étiez trop dans la tête, que du coup, vous n'arriviez pas, en fait, ici, à profiter de ce que vous avez déjà. Et peut-être que c'est ça qui vous coupe, en fait, de cette connexion qui pourrait vous aider et vous amener peut-être les pièces manquantes pour aller vers votre soleil. Et il est là, le soleil, hein, il n'est pas très loin quand même, hein, il n'est pas très très loin, hein, et qui vous empêche peut-être justement de guérir certaines choses. On continue. Deuxième ligne d'énergie, le diable, la 3 de bâton, la 6 de bâton. Le diable, eh ben ouais, sous la reine d'épée, quoi. Pour moi, ça veut dire que votre mental, c'est pas votre ami en ce moment. Votre mental, il parle de peur, d'angoisse, de stress, de mélancolie, de remords, de culpabilité, enfin le top, quoi. On est trop content, quoi. Voilà. Donc là, je pense qu'on nous dit, faites vraiment attention à votre mental. Votre mental en ce moment, c'est pas votre meilleur ami. Donc, on tempère. Il y a des fois, il est peut-être temps de lui dire de fermer sa bouille parce qu'il nous prend un peu trop la tête, parce qu'il est trop encombrant et que du coup, il n'y a pas de place, quoi. En tout cas, là, on nous dit véritablement que le mental en ce moment, faudrait peut-être un peu, pas le mettre dans un placard, mais lui donner un Valium. Parce que, voilà. Ok, on continue. La 3 de bâton. La 3 de bâton en dessous de la grande prêtresse. Croiser des chemins. Il y a des décisions qui vont arriver. Ou en tout cas, ouais, qui
il y a des décisions qui commencent déjà à pointer le bout de leur nez, on va dire. Mais pour le moment, on ne sait pas, quoi. Hein. On ne sait pas. La croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs directions possibles. Et clairement, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est une carte qui nous dit, je ne sais pas exactement où je vais, je ne sais pas exactement comment ni quand, mais par contre, il y a une certitude, c'est je sais que je vais y aller. Mais pour le moment, donc il y a une notion de patience dans cette carte. Et cette carte, elle est en dessous de la grande prêtresse. Pour moi, ça veut dire que les questions que vous vous posez, les incertitudes que vous vous posez, je suis désolée, hein, mais c'est pas dans votre tête que vous les trouverez. C'est dans votre écoute intérieure. C'est avec la grande prêtresse que vous les trouverez. Vous comprendrez et vous trouverez votre direction à suivre quand vous arriverez à équilibrer ces deux énergies-là, le mental et le véritable ressenti, l'intuitif, ce qui fait vraiment vibrer, et pas vibrer au niveau peur, mais vibrer au niveau joie. Et là, vous pourrez prendre votre décision. Et si vous arrivez effectivement, quand vous aurez réussi à équilibrer ça, du coup à guérir, pour moi, la notion de guérison, là, elle vient dans le fait que du moment où vous aurez réussi à équilibrer ça, vous aurez guéri quelque chose. Vous aurez guéri quelque chose, vous aurez enfin pu prendre votre décision, vous saurez où, quand, quoi, qu'est-ce, et vous aurez la 6 de bâton. Eh bien, la gloire, la joie, on est lumière, c'est la victoire, on est vainqueur. Vous serez vainqueur de lui. Vainqueur des doutes, vainqueur des difficultés par lesquelles vous êtes passé, vainqueur. Vainqueur. Donc voilà, hein. Moi, c'est très très clair ce qu'on vous demande de faire. C'est très clair. On dévoile la dernière carte. La 10 de bâton. Une fin de cycle. On dépose, on vous demande de vous décharger. Vous chargez trop. Ça là, le mental qui est rempli de devoirs, d'obligations, de culpabilité, de stress, d'angoisse. On vous demande de lâcher le fardeau. La 10 de bâton, c'est une fin de cycle. C'est-à-dire qu'on lâche. On prend juste ce qui nous est nécessaire, le minimum pour avancer vers notre soleil. Et on lâche les fardeaux, on lâche le passé, on lâche ce qui n'est plus nécessaire. C'est clair, hein? Ouais. Allez, on va mettre une dernière carte sur la 10 de bâton. Dernière carte, allez. Un dernier conseil, un dernier message qui pourrait nous aider à comprendre la 10 de bâton pour nos amis vierges. Allez. La 3 de coupe. La 3 de coupe, elle nous parle d'harmonie et de partage, de partager de manière harmonieuse. Peut-être que le fait de partager de manière harmonieuse avec les personnes de votre entourage, non, je sais même, non, attendez, non, ça me parle différemment. Ça me dit que du moment où vous aurez lâché, harmonisé, équilibré, tout ça, vous pourrez partager de manière
harmonieuse et équilibrée avec votre entourage. Là, il y aura quelque chose qui en vous sera équilibré et du coup, avec les gens qui vous entourent. C'est clair. Peut-être que là, il y a quelque chose qui n'est pas axé parce que vous ne l'êtes peut-être pas vous-même. Du moment où on n'est pas axé, on est en doute, on est en peur, on ne sait pas où on va, il y a des hésitations, il y a... Voilà, on ne peut pas partager de manière correcte parce qu'on est trop partout et nulle part à la fois. Donc, déposer les fardeaux, lâcher, équilibrer, harmoniser les choses et tout va pouvoir... Tout, même vos relations extérieures vont pouvoir se rééquilibrer, s'harmoniser et vous pourrez aller enfin vers ce que vous désirez le plus. Donc ça c'est à vous de me dire si vous avez envie de me le dire en commentaire. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais moi j'ai vraiment la sensation là que c'est quelque chose d'assez général. C'est assez général. Mais après, ça peut effectivement se poser plus particulièrement sur le travail, sur les amours, sur le relationnel, sur le familial. Voilà. Vous pouvez me dire si vous voulez. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, mes amis vierges, que ça vous a encouragé, stimulé, boosté. Je le souhaite vraiment. Je vous encourage à aller voir votre signe ascendant et lunaire, comme ça vous aurez une guidance un peu plus personnalisée, un peu plus voilà, personnalisée. En attendant, bah, écoutez, je vous propose aussi, alors le mois dernier, vous l'avez fait et ça a été super, j'ai adoré, tout le monde. Beaucoup de personnes, nombre d'entre vous ont partagé leur vécu, leur expérience, leur ressenti par rapport au tirage. Ça a déployé des partages importants qui étaient super agréables. Je vous remercie énormément. J'ai pu partager avec vous, je vous ai vu partager les uns avec les autres. C'était que du bonheur. Donc, si vous en avez envie, yallah, allez-y. Voilà. Et je vais mettre mon mail dans la petite boîte de dialogue en dessous. Si vous voulez une consultation privée, envoyez-moi un petit message, je vous répondrai avec plaisir. D'ici là, bah, écoutez, partagez, likez. Et puis nous, on se retrouve fin septembre pour les guidances du mois d'octobre. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de septembre et une très belle rentrée à vous. À bientôt mes amis vierges.